À tous et à tous, ici Flolude. Donc on va procéder à la repose du carbu de la Piwi 80 qui était très sale. Donc il est passé au bac à ultrasons. Je sais pas si on verra bien sur les images, mais il est très propre. Changement du joint, clapet carbone. Je vous mettrai en description, j'ai trouvé un site où ils vendent toute la visserie en inox pour tout type de moto. Tout bien numéroté par emplacement sur les moteurs, avec un kit de joint aussi que je vous mettrai en description. Et donc voilà, la machine est là, prête à son démontage. Pour ceux qui suivent derrière, nous sommes aussi sur petite modification pour cette trottinette, ça sera sur une autre vidéo. On va procéder au nettoyage, démontage proprement. On va procéder au soufflage après avoir protégé comme il faut. Le nettoyant pour frein, très très bon, ça se dissolve bien les graisses. Je vais retirer ces deux vis là. Alors la première est bienvenue. Donc avec le kit de vis que je vous ai présenté, les 4 là sont prévus en remplacement pour venir avec du 6 pans. Oh, attendez, je vais poser la caméra. Ces deux là sont bienvenus. Donc oui, je vous disais, on les remplacera par les inox du kit en 6 pans qui seront beaucoup plus faciles à resserrer et à retravailler si plus tard il y a besoin de les retravailler. Deux autres, je pense que ça va être beaucoup moins facile là. Pour me faire un petit peu plus de place, je vais enlever le système du filtre du starter. Il va me libérer un peu de place. Voilà. La deuxième est desserrée. On va se faire la dernière. Donc, la dernière est venue. Peu de résistance. Donc, il y en a une qui embête le monde. Donc, c'est pas drôle. Voilà. On va procéder à un coup de soufflage, hein. N'hésitez pas. D'avoir brassé un peu. Ouh là là. Ah bah, on comprend mieux pourquoi elle marchait mal. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais j'ai un caillou sur mes clapets. Petite astuce pour pas salir, je vais utiliser la pochette de joint qui est un carton plastifié assez résistant. Je vais couper le tour de ma pipe d'admission que je vais repositionner dessus. Et comme ça éviterait que les déchets, quand je vais souffler, n'aillent à l'intérieur du moteur. Voilà, en l'espace de très peu de temps, la réalisation d'une protection. Donc voilà la pièce à utiliser une fois nettoyée. Voilà, pour limiter le plus gros du passage quand je soufflerai. Donc là je viens de remettre, j'ai gratté donc avec un tournevis, hein, on peut voir légèrement, pour enlever le plus gros du cracra. Un petit coup de dégrip frein et puis on va laisser agir et puis on va tout souffler en tenant bien le papier. Donc voilà, après nettoyage du tour, on voit, je ne sais pas si sur la vidéo ça se verra, une ou deux petites poussières sur les clapets. Mais étant donné que la pression d'air n'a certainement pas dû bien pouvoir passer, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui est tombé à l'intérieur. Et vaut mieux pas parce que là ça peut faire de gros dégâts. Donc à l'aide d'un maillet ou d'un marteau, hein, selon ce que vous disposez, vous voyez, tapez sur un angle. Donc là j'ai eu entre le joint et la boîte à clapets, donc tout le monde se soulève. Après soulevez légèrement en essayant de ne pas rentrer votre tournevis trop profondément, pas faire entrer de déchets, ou tout du moins un minimum. Voilà, je vais procéder doucement.
Voilà l'intérieur. Ouais, on voit déjà un jeu des clapets là. Donc ils étaient bons à changer et d'autant plus d'avoir retrouvé ce caillou à l'intérieur. Le caillou qui était là, assez gros quand même, hein, comparé. Je comprends pourquoi elle prenait pas bien ses tours. Vérifier la tension des d'une souplesse. Oh là là. Ouais, ils étaient même pas fermés. Ils se referment pas. Bon, et ben voilà. On va procéder par étapes au changement. Délicatement, on va enlever l'ancien joint. Voilà. On va gratter tout ça comme il faut. Bon, voilà déjà quelque chose de plus net. Bon, ben voilà, 3 clapets qui ont vécu. On va être remplacés par ceci. La résistance n'est pas du tout la même. Donc voilà, après démontage, nettoyage de la pièce, donc je vais procéder à la repose des clapets. Alors faites attention car ils sont précontraints, ce qui veut dire que si vous les regardez bien à l'alignement, ils ont une courbure. Cette courbure doit être mise de façon à tenir fermé par contrainte. Voilà. Procéder au remontage. Toutes les pièces nettoyées. Moi je mets une petite goutte de Loctite, vu qu'il n'y en avait pas d'origine. Chacun fait comme il veut. J'ai pas l'intention de les rechanger tout de suite. Autant que ça ne bouge plus définitivement. Donc ce que je vous conseille, c'est de prévisser les trois et seulement au dernier moment de venir les serrer. Faut tout nettoyer, remonter. Ce coup-ci, on voit bien qu'il ferme bien. Voilà, je peux vous dire que ça ferme. On voit pas sur la vidéo peut-être, mais il faut que je mette sacrément de pression pour commencer à les ouvrir. Donc je vais chercher, hein, vous voyez c'est très bien écrit, carter, couvercle de 4, pompe à huile, kick, admission. Allez voilà. Et là il y a même toute la visserie pour passer le carreau en 6 pans inox pour faciliter les futurs démontages. Voilà, la vis d'origine, la vis de remplacement, plus jolie en plus. Petit nettoyage du plan de la pipe d'admission quand même, hein, pour remonter ça tout cracra. Voilà, légèrement plus propre. Nettoyer l'intérieur aussi avant de remonter tout ça, un coup de soufflette. Donc voilà, une fois reposé avec les 6 pans, beaucoup plus joli, beaucoup plus pratique pour redémonter au serrage, que des avantages. Donc voilà le carbu une fois les 4 vis changées. Donc j'ai pas remis la durite de trop-plein ni la durite de mise à l'air. J'ai une petite modification parce que ma durite rentre pas dans le carbu, donc j'ai rallongé ça pour avoir une bonne étanchéité. J'ai changé le carénage, j'ai acheté sur internet. Je vous conseille de mettre 1 litre d'essence dedans. Laisser traîner 2-3 jours, bien le secouer parce que c'est pas de l'essence avec de l'huile, ça c'est juste la peinture qui a déteint du réservoir. Donc je vous imagine pas les dépôts à l'intérieur. Donc remise en route, ouverture de l'essence, voilà, tout le montage. On entend une légère saturation encore, sinon ça devrait pas mal se passer.